son amour et sa fidélité. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour du mois de juillet 2025 et nous allons prier le Seigneur comme nous le faisons tous les derniers jours du mois. Alors si tu es connecté, j'aimerais que tu likes, que tu partages, que tu permettes aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de la grâce de l'Éternel à nous accorder en cet après-midi, en ce midi, en ce soir, en ce matin, fonction de l'heure à laquelle vous prenez cette vidéo en cours. Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Christ, qui parle de la bonté, de l'amour et de la fidélité de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été sacrifié à la croix pour nous, celui qui est mort crucifié au poteau, afin que nous ayons par lui la vie. Et j'aimerais ce soir t'inviter à prendre ta Bible et nous allons lire un passage ensemble et ensuite prier le Seigneur. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, nous nous retrouvons tous les lundis à 5h45, heure GMT, et nous nous retrouvons également tous les derniers jours du mois, comme c'est le cas aujourd'hui, pour ensemble élever vers l'Éternel la voix et lui recommander notre vie, lui recommander notre mois, prier que l'Éternel bénisse notre semaine pour tous les lundis matins et pour tous les derniers jours du mois comme aujourd'hui, prier que l'Éternel bénisse notre mois. Et nous nous retrouvons encore ce soir pour ensemble élever la voix. Prier le Seigneur et le bénir parce qu'il bénit notre vie, lui qui étend sa bonté, qui témoigne de son amour, qui manifeste sa fidélité envers chacun de nous, et nous croyons que le mois d'août, nous vivrons encore l'excellence de son amour, la fidélité extraordinaire du Dieu vivant, du Dieu sacré, qui a fait sortir un peuple de l'Égypte qui était sous l'oppression, et il est capable encore aujourd'hui de le faire. Alors si tu ne le connais pas, j'aimerais que tu dises simplement: Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie, je veux t'appartenir, je veux être à toi, je veux me donner à toi, je veux faire de toi mon bouclier, mon Seigneur, mon protecteur et mon appui, mon abri. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Alors, si tu connais déjà le Seigneur, j'aimerais que tu partages, que tu likes et que tu permettes aussi à plusieurs personnes de pouvoir avec nous élever la voix et prier le Seigneur. Tu vas prendre ta Bible et nous allons lire un passage en quelques minutes et nous allons proclamer sur le mois d'août, nous allons déclarer des paroles pour ce 8e mois de l'année. Nous commençons nous entrons dans le 2e semestre. Nous sommes entrés dans le 2e semestre et depuis le mois de juillet, et nous voulons proclamer des choses abondantes. Nous voulons proclamer la grâce de Dieu. Nous voulons déclarer la faveur de Dieu sur ce mois. Prier que le mois d'août nous apporte le bonheur, nous apporte la paix, nous apporte la joie, nous apporte la grâce et que nous glorifions toujours le nom de Yahweh, notre Dieu. Ésaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre 48, nous lisons le verset 6. Nous allons lire dans plusieurs versions pour pouvoir mieux comprendre et capter. Ésaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre 48. Nous allons lire Ésaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre 48. Nous lisons le verset 6. Ésaïe chapitre 48. Nous lisons le verset 6 dans la version annotée. Ésaïe chapitre 48, le verset 6 dans la version annotée. La Bible dit: tu l'as entendu. Vois, tout s'est accompli. Mais vous, ne le déclarerez-vous pas? Je te fais entendre dès maintenant des choses nouvelles, des choses cachées que tu ne connais point. Alléluia. Nous allons lire encore dans la version Martin. Tu l'as ouï, tu l'as entendu. Vois tout ceci. Et vous, ne l'annoncerez-vous pas?
je te fais entendre dès maintenant des choses nouvelles qui étaient en réserve et que tu ne savais pas. Version Darby, tu les as entendus, vois-les tout entières. Et vous, ne voulez-vous pas les déclarer? Je t'ai fait entendre des choses nouvelles, dès maintenant, et des choses cachées que tu n'as pas connues. Version Ségan, la Bible dit au chapitre 48 d'Ésaïe, le 6e verset, tu entends, considère tout cela, et vous, ne l'avouerez-vous pas maintenant? Je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Ne le déclareras-tu pas? Je t'annonce des choses nouvelles, cachées, que tu ne connais pas. Alléluia. Je t'annonce des choses nouvelles, des choses cachées que tu ne connais pas. Déclare-le. Ne l'as-tu pas entendu? Tu dois le déclarer maintenant. C'est pourquoi ce soir, je vais parler en quelques minutes à quelqu'un et je vais encourager la voix de quelqu'un. Nous allons commencer dans peu de temps, dans quelques minutes, dans quelques heures, le mois d'août. Mais avant, j'aimerais que tu rélises encore le texte d'Ésaïe 48, le verset 6, qui dit, ne l'as-tu pas entendu? L'as-tu entendu? Ne le déclareras-tu pas? L'Éternel dit des choses nouvelles. L'Éternel annonce des choses nouvelles, des choses cachées, des choses secrètes que tu ne connaissais pas. Elles sont pour un temps à venir. Et ce temps à venir, c'est pour le mois d'août. Alors j'aimerais que tu t'appropries ce passage et que tu déclares avec moi ces paroles dans ces minutes qui vont suivre. Parce qu'il y a des choses nouvelles que l'Éternel est sur le point de faire dans ta vie. Des choses extraordinaires, des choses excellentes, des choses dont tu n'as pas encore entendu parler et j'aimerais que tu déclares ces choses. Il faut que tu l'annonces et que tu le déclares sur ta vie. Il dit, ne le déclareras-tu pas? Il faut que tu déclares ces choses sur ta vie. Il faut que tu annonces ces choses-là pour le mois d'août. Il faut que tu déclares ces choses-là sur le mois d'août. Et que cette déclaration ne soit pas seulement pour maintenant et pour tout de suite où tu le fais. Mais que cette déclaration soit non seulement pour maintenant, mais que cette déclaration soit également pour tout le mois d'août. Que tu le déclares maintenant, que tu le déclares également demain, que tu le déclares après-demain, que tu le déclares tout au long du mois d'août, que tu annonces que ces choses arriveront dans ta vie. L'Éternel parle des choses nouvelles. Ce sont des choses que tu n'as pas vues. Ce sont des choses que tu ne connais pas. Des bonheurs que tu ne connais pas. Des grâces dont tes oreilles n'ont pas encore entendu parler parce qu'elles sont nouvelles. Quand on parle de nouvelles, ça veut dire qu'il y avait des choses anciennes, des choses qui existaient auparavant, des choses qui étaient avant. Maintenant, il y aura des choses nouvelles. Qu'est-ce qui était avant? Il y a eu l'échec que tu as connu. Il y a eu la douleur que tu as connue. Il y a eu la tristesse que tu as connue. Il y a eu le malheur que tu as connu. Il y a eu les souffrances que tu as connues. Il y a eu l'humiliation que tu as connue. Ce sont des choses anciennes. Tu as connu des lamentations. Tu as été éprouvé. Il y a eu des douleurs que tu as connues. Ce sont des choses anciennes. Les choses anciennes que tu as connues sont des choses anciennes. Mais l'Éternel parle des choses nouvelles. Il parle des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver, qui arriveront bientôt. Des choses dont tu n'as pas encore entendu parler. Ce sont des choses qu'il a cachées. La Bible parle des choses secrètes, des choses qu'il a cachées, des choses qu'il n'a pas encore montrées, des choses qu'il n'a pas encore révélées. Parce que s'il te les révèle, maintenant, l'ennemi les combattra. Si tu les vis maintenant, l'ennemi les combattra parce qu'il les a réservés pour le mois d'août. C'est pourquoi j'aimerais que tu le déclares, parce qu'il dit, ne le déclareras-tu pas? Alors ce sont des choses que tu dois déclarer, pas des choses seulement que tu dois entendre, des choses que tu dois aussi entendre, mais des choses que tu dois déclarer. Qu'est-ce qui a été ancien dans ta vie? Qu'est-ce qui a été ancien dans ta vie en cette année 2025? Tu as connu les pleurs, ce sont des choses anciennes. Tu as connu les lamentations, ce sont des choses anciennes. Tu n'arrivais pas à dormir, ce sont des choses anciennes. Les choses nouvelles que tu ne connais pas sont des choses nouvelles que tu n'as pas encore vécues. Ce sont des choses que tu n'as pas encore vécues. Ce sont des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Le bonheur que tu n'as pas encore expérimenté, c'est cela que le Seigneur est sur le point de t'annoncer. Alors il faut que tu le déclares toi-même. Il faut que tu déclares ces choses que tu entendras ce soir. Il faut que tu les déclares. Il avait déclaré à Isaïe pour le peuple d'Israël qui s'était détourné de l'Éternel, qui avait
emprunté une voie contraire à celle du Seigneur, qui avait emprunté un chemin qui n'était pas le chemin de l'Éternel. Mais maintenant, l'Éternel, voulant les restaurer, avait annoncé des choses nouvelles. Et quand Dieu veut accomplir des bonnes choses, il parle des choses nouvelles. Lorsque Dieu veut faire des choses excellentes dans la vie de quelqu'un, il parle des choses nouvelles. Parce que l'Éternel ne fait pas des choses, Yahweh ne fait pas des choses à répétition parce qu'il ne manque pas d'inspiration. Lorsqu'on manque d'inspiration, c'est là qu'on reprend les mêmes choses. C'est pourquoi au niveau des artistes, souvent nous avons des rétros. Nous répétons les mêmes choses parce que nous avons des anciennes, parce que nous n'avons pas de nouvelles. Mais quand il y a de nouvelles choses, nous laissons tomber les anciennes. C'est pourquoi on parlera des musiques de l'an 80, de l'an 60, de l'an 70 qui peut-être ne se jouent plus de façon courante parce qu'il y a de nouvelles. Quand il y a de nouvelles, les anciennes disparaissent. Et parce que dans le mois d'août, tu expérimenteras de nouvelles choses, les anciennes choses disparaîtront. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles choses, les anciennes s'imposent. Mais quand il y a de nouvelles, les anciennes commencent à laisser place aux nouvelles. Et je déclare dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que le malheur ancien laissera place au bonheur nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La douleur ancienne laissera place à la joie nouvelle dans le nom de Jésus. L'Éternel opérera dans ta vie ce mois d'août des choses dont tes oreilles n'ont pas entendu. Il les a gardées secrètes. Le Seigneur les a gardées secrètes parce qu'il voulait que tu les vives. Il veut te les annoncer maintenant afin que courant août tu les vives. C'est pourquoi je vais t'inviter à faire la liste de tout ce que tu as rencontré, de tout ce que tu as connu, de tout ce que tu as expérimenté courant l'année 2025, depuis janvier jusqu'à maintenant ou les années d'avant. Est-ce que tu t'es beaucoup battu avec une maladie? Elle sera une chose ancienne. Nous parlons des choses nouvelles. Et la chose nouvelle que le Seigneur a cachée, c'est qu'il veut t'annoncer une guérison surnaturelle, dont que tes ennemis même ne peuvent pas imaginer. On a parlé de quelque chose d'incurable, mais la chose qui est nouvelle, qui est secrète, qui n'est pas connue de toi, c'est qu'on peut guérir d'un cancer par la main surnaturelle de l'Éternel. Ça, c'est une chose nouvelle. C'est que tu seras retiré de la poussière, du fumier, tu seras retiré et l'Éternel te fera asseoir à la table de la royauté. Ça, c'est une chose nouvelle. Des choses que tu ne peux pas imaginer. Des choses que ton intelligence ne peut pas comprendre ni concevoir. C'est ce que l'Éternel est prêt à faire pour toi courant ce mois d'août. C'est pourquoi il veut que tu le déclares. Il veut que tu le déclares. Il dit, tu l'as entendu. Tu l'as entendu. Mais il faut que tu le déclares. Quand tu entendras ces choses nouvelles, il faut que tu les déclares. Les choses nouvelles que tu veux voir arriver dans ta vie courant le mois d'août, ces nouvelles choses que tu veux voir arriver dans ta vie courant août, il faut que tu les déclares. Que veux-tu voir de nouveau? Qu'est-ce qui sera pour toi nouveau? Qu'est-ce qui sera pour toi une chose nouvelle courant août? Il faut que tu commences à le ou à la déclarer. Ce que tu veux voir, il faut que tu le déclares. Cette chose que tu veux voir, il faut que tu la déclares pour le mois d'août. C'est pourquoi nous allons déclarer de façon générale des choses que nous espérons voir dans notre vie, des choses nouvelles que nous voulons toucher, que nous voulons saisir en ce mois d'août. Cependant, ça peut ne pas être de nouvelles choses pour toi. C'est pourquoi ce que tu sais de nouveau, ce que tu sais comme nouveau, tu vas toi-même appeler ça dans ta vie courant ce mois d'août. Peut-être que tu espères un boulot nouveau. Tu vas déclarer ce boulot-là. Tu vas déclarer cette chose. Tu vas l'appeler, tu vas la convoquer afin qu'elle vienne dans ta vie, afin qu'elle arrive et que par la main puissante de l'Éternel, tu puisses jouir de la bonté, de la grâce et de la faveur du Très-Haut
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse abondamment. N'oublie surtout pas de liker, de partager, d'inviter tes frères et tes sœurs à suivre l'autre côté du Jourdain tous les lundis matins à 5h45 heure GMT et tous les derniers jours du mois comme aujourd'hui à une heure que nous indiquons plus précisément entre 13h et 19h, 20h, fonction du temps qui nous est accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, n'oublie pas de liker, de partager et de permettre aussi à plusieurs personnes de bénéficier de cette grâce, de cette déclaration pour entrer courant ce mois d'août. Alors, si tu le reçois sur WhatsApp ou sur toute autre page numérique, bien vouloir partager autour de toi, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Messenger, peu importe. N'oublie pas de partager et de permettre aussi à certaines personnes de déclarer ces paroles sur le mois d'août pour contrôler le mois d'août et pour saisir les battants des portes du mois d'août au nom de Jésus. Sur ce, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, celui dont la bonté, l'amour excellent, la fidélité s'est manifestée tout au long de ma vie, courant ce mois de juillet 2025. Je lui donne gloire et je témoigne vis-à-vis de mon Dieu ma reconnaissance pour ce qu'il a été avec moi, pour ce qu'il m'a préservé de tous les dangers qui étaient sur mon chemin, sans que j'en ai connaissance. Gloire, louange, honneur à ce Dieu merveilleux qui, sans tenir compte de ma position sociale, de ma classe, a décidé de me lire parmi les personnes qui devaient bénéficier de la vie, de la santé, de la grâce. Je lui témoigne ma reconnaissance. Je le loue pour ce qu'il m'a choisi comme son fils, sa fille, au nom de Jésus. Merci, Éternel, de ce que tu as gardé ma maison, ma famille, mes enfants. Merci pour ce mois de juillet qui s'achève dans ta grâce. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Je veux vers toi tourner les regards, humilier devant ta face mon âme, te demander pardon pour toute pensée mauvaise, pour toute action qui ne t'a pas honoré, là où mon cœur n'a pas annoncé la bonté de l'Éternel, mais plutôt la haine, la colère, la jalousie. J'humilie, Seigneur, devant ta face, mon âme, pour les calomnies, les mauvaises idées sur les autres, les mauvais témoignages sur les autres, les critiques sur les autres, là où je me suis concentré à enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, au lieu de chercher à enlever la poutre qui est dans mon œil. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où, courant ce mois de juillet, j'ai fauté contre toi, où j'ai fauté contre mon frère ou ma sœur. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Lave mon âme par le sang de l'agneau.
versé pour moi. Lave mon cœur par le sang de Jésus. Lave mes pensées par le sang de Jésus. Purifie-moi. Dépouille-moi de tout ce qui a souillé mon âme. Au nom de Jésus. Et retire de mon cœur toute graine, toute sémence que tu n'as pas plantée, mais que l'ennemi a planté dans mon cœur, que j'ai entretenu et que j'ai fait germer. Nettoie ma vie et de mon cœur, Seigneur, retire la haine, retire la colère, retire la jalousie, retire la méchanceté, que je n'entre pas dans ce mois d'août avec des sentiments qui ne sont pas les tiens, de sorte que l'ennemi n'ait pas pouvoir d'attaquer, de contrer les déclarations que je ferai maintenant pour le mois d'août. Laver, nettoyer par le sang de Jésus, saint et pur, je déclare par la puissance divine, dans le nom de Jésus, que des choses nouvelles s'annoncent dans ce mois d'août. Pour moi, Sylvain Kouassi, au nom de Jésus, je déclare que moi, Sylvain Kouassi, ton nom, ce mois d'août, des choses que mes yeux n'ont pas encore vues, le bonheur que mes yeux n'ont pas encore vu, la gloire que mes yeux n'ont pas encore expérimenté, la grâce que mon être n'a pas encore touché, la faveur divine que je n'ai pas encore expérimenté. Je déclare que ce mois d'août, je toucherai, mes yeux verront, mes oreilles entendront ces choses nouvelles dans le nom de Jésus. Je ferme la porte du mois d'août aux choses mauvaises, anciennes, au nom de Jésus. Et je déclare que le malheur qui m'a poursuivi jusqu'à maintenant, la douleur, la misère, ces mauvaises choses anciennes qui me courent après depuis longtemps, je ferme la porte à ces négations dans ma vie au nom de Jésus. Je ne permets pas à ces mauvaises choses de me courir après au nom de Jésus. Je refuse que la maladie, la mort, tout ce qui m'emmène à être triste, à me soucier, à gémir à l'intérieur de moi. Je ferme la porte du mois d'août à ces choses au nom de Jésus. Et je déclare que les bonnes choses anciennes du mois d'août, du mois de juillet, du mois de novembre, du mois de septembre 2024, du mois de décembre 2024, les bonnes choses de janvier à juillet 2025, je les actualise et je les renouvelle dans ce mois d'août 2025 au nom de Jésus. Tout ce qui était bonheur ancien, je l'actualise et je le rends nouveau pour ce mois d'août au nom de Jésus. Tout ce qui était faveur ancienne, grâce ancienne, épanouissement ancien, je les prends, je les actualise, je déclare qu'ils deviennent nouveaux courant ce mois d'août. Les choses que je connaissais comme bonheur, je déclare que ces choses deviennent nouvelles pour le mois d'août
Au nom de Jésus, l'Éternel les saisit, les actualise et les renouvelle. Ces choses deviennent des choses que je ne connaissais pas. Si j'ai été visité par un bonheur financier, les mois anciens, je déclare que ce mois d'août, le bonheur financier que je rencontrerai, je ne l'ai pas encore rencontré. Au nom de Jésus, la grâce dans le domaine professionnel que j'avais rencontré les années passées, ce mois d'août, l'Éternel me donne de vivre une grâce professionnelle que je n'ai pas encore connue. Au nom de Jésus, les bonnes paroles, les paroles de bénédiction que j'ai entendues de l'Éternel, des hommes, les bonnes prophéties qu'on a annoncées sur ma vie par l'Éternel, par des hommes, que ce soit en songe ou par des visions, je déclare que je verrai de nouvelles prophéties courant ce mois d'août, des prophéties que je n'ai pas encore entendues, car l'Éternel fait pour moi, courant ce mois d'août, des choses nouvelles, au nom de Jésus. Et je déclare que courant ce mois d'août, je les déclarerai pendant les 30 jours du mois d'août. Au nom de Jésus, je proclamerai depuis la date du 1er août 2025 que je verrai de nouvelles choses au nom de Jésus. Si j'avais été élevé auparavant, je déclare que l'élévation que je connaîtrai ce mois d'août n'aura rien à voir avec l'élévation que j'ai connue anciennement. Nom de Jésus, tout ce qui a été bonheur pour moi est actualisé courant ce mois d'août. Je déclarerai le 1er août, le 2 août, j'appellerai le 3 août, le 4 août, j'inviterai depuis le 5 août jusqu'au 30 août de nouvelles choses dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare l'excellence que j'ai eu à connaître n'aura rien à voir avec l'excellence que je connaîtrai courant le mois d'août. Au nom de Jésus, j'ai connu des joies, mais je déclare que la joie que l'Éternel me réserve courant ce mois d'août, je n'ai pas encore connu une pareille joie. Au nom de Jésus, les bonnes nouvelles se succèdent du 1er au 30 août 2025. Au nom de Jésus, j'interdis à un jour du mois d'août de ne pas m'annoncer de bonnes nouvelles. Je déclare que tous les jours du mois d'août m'annoncent des bonnes nouvelles. Nom de Jésus, j'ordonne à chaque jour du mois d'août de m'annoncer des très bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, mes oreilles entendront courant ce mois d'août des choses que j'espérais entendre, mais qu'avec le temps, je finis par ne plus croire que ces choses pourraient arriver. Je proclame et je déclare que ce mois d'août, ces choses espérées anciennement, au nom de Jésus, je les entends en ce mois d'août 2025. Au nom de Jésus, je déclarerai, je proclamerai tous les jours du mois d'août ces paroles dans ma vie.
au nom de Jésus. Non seulement je verrai des choses nouvelles dans ma vie, mais je déclare que ma vie contaminera tous ceux qui sont autour de moi, à savoir mes enfants, mon épouse, mon époux, les membres de ma famille, mes amis, mes collègues seront contaminés par la grâce des bonnes choses nouvelles qui arriveront dans ma vie courant ce mois d'août. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les lundis, à tous les mardis, à tous les mercredis, à tous les jeudis, à tous les vendredis, à tous les samedis, à tous les dimanches du mois d'août, de venir avec des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Les mauvaises nouvelles ne paraîtront pas courant ce mois d'août au nom de Jésus. Je vous interdis, mauvaises nouvelles, de vous approcher de moi courant le mois d'août au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui est mauvais, tout ce qui pourrait être cause de soucis, de tristesse et de douleurs pour moi, courant ce mois d'août, de partir loin. Nom de Jésus, j'ai fermé la porte. À partir de cet instant, ces choses-là n'ont plus le droit de s'approcher ni de moi, ni de mes enfants, ni de mon épouse, de mon époux, ni de ma maison, ni de mes activités, ni de mon travail, ni de mes finances, au nom de Jésus. Mais je déclare que je vois, j'expérimente en ce mois d'août des bonnes choses nouvelles que le Seigneur fait pour moi à compter du 1er août 01:00 au nom de Jésus. Et je déclare que ces bonnes choses nouvelles contaminent le mois de septembre au nom de Jésus, et ainsi de suite jusqu'à ce que ma vie soit accentuée par de nouvelles choses au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que je déclare que tu es avec moi. Merci Éternel. Je déclare que tu m'accompagnes tout au long de ce mois d'août 2025 au nom de Jésus. Ta grâce, ton shalom et ta faveur sont avec moi. Ces paroles et ces déclarations sont validées par le cachet du sang de l'agneau, et le monde de Satan, le monde des ténèbres, ne pourra combattre aucune des paroles que j'ai prononcées, que j'ai déclarées sur ma vie courant ce mois d'août au nom de Jésus. Août, je vois de nouvelles choses bonnes arriver dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes connectés maintenant, vous qui êtes en train de vous connecter, vous qui vous connecterez après. Que le shalom et la grâce de l'Éternel demeurent sur votre vie. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de maman Zadir Okia Traoré. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel te permette de vivre de bonnes choses nouvelles. Pas seulement des choses nouvelles, parce qu'il peut y avoir des choses nouvelles qui ne sont pas bonnes, mais des bonnes choses nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu les vivras. Maman Diomandé Cécile, tu expérimenteras courant le mois d'août des bonnes choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver, des choses que tes yeux n'ont pas encore vues, que tes oreilles n'ont pas encore entendues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman José Kwasi Elvisa, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu connaîtras, tu expérimenteras et tu vivras des bonnes choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver courant le mois d'août, et tu les vivras par l'excellence de Jésus-Christ au nom de Jésus.
Tu es béni, ta famille est bénie, ta maison est bénie, tes activités sont bénies. Et je te demande encore de partager quand tu le reçois sur WhatsApp, sur Messenger, de partager, de liker et de permettre aussi à plusieurs personnes de déclarer ces paroles et de voir les choses nouvelles arriver courant le mois d'août. Ne prie pas seulement aujourd'hui. Toutes les fois que tu auras l'occasion de déclarer ces paroles courant le mois d'août, déclare. Et tu verras que le mois d'août, tu verras de bonnes choses nouvelles arriver dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Shalom, que Dieu bénisse ton mois d'août et que ses faveurs s'étendent sur ta vie, au nom de Jésus. Amen.